Myriam, et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises? Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. Nous avons la fâcheuse tendance à juger les gens en fonction de leurs vêtements, de ce qu'ils ont, de leur apparence physique, enfin, de ce que l'on voit avec nos yeux. Je me trompe? Découvrons ensemble l'histoire d'un jeune garçon d'Israël, peut-être 15-16 ans, qui n'avait pas vraiment les critères pour être choisi pour un très grand rôle. Et pourtant... Blanchette, reste par là, ma belle. Il y a déjà plein d'herbe ici. David est berger et fait paître les troupeaux de son père. La vie d'un berger est rude. Il faut vivre au grand air, vêtu seulement d'un manteau en laine de chameau, pas très stylé, et d'un simple voile sur la tête pour se protéger du vent, de la pluie et de l'ardeur du soleil. Galinette! Galinette! C'est pas vrai! Où tu es? Ah! Je t'entends! Où t'es encore allé te fourrer? Ah! Te voilà! Attends! J'arrive! Je vais t'aider! Oula! C'est abrupt cette descente! Galinette! T'es coincée encore une fois et j'ai l'impression que tu t'es cassé la patte. Si une brebis tombe dans une crevasse rocailleuse et qu'elle se blesse, le berger doit la transporter sur ses épaules vers un lieu sûr pour la soigner. Un lieu sûr? Oui. Car les dangers sont nombreux dans ces collines de Bethléem. Des voleurs, mais aussi des prédateurs, rôdent bien intéressés par un délicieux festin de moutons. Ours, léopards, chacals, des fauves affamés. Seul le berger, armé d'une fronde et d'un gourdin incrusté de silex ou de clous, peut éviter à ses moutons une mort violente et brutale. Risquant sa propre vie, le berger lutte contre les fauves et les voleurs pour protéger son troupeau. Attention! C'est bon les moutons. Vous n'avez plus rien à craindre. Non, Cabriole, je vais pas jouer avec toi maintenant. Laisse-moi jouer de la harpe. Je veux remercier Dieu pour la force qu'il m'a donnée, encore une fois, pour gagner contre cet ours. David est humblement attaché à Dieu. C'est dans sa solitude qu'il fait en secret l'expérience de la force et de la gloire de Dieu. Il aime honorer Dieu par sa musique à la harpe et cherche à lui plaire par son attitude. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. À cette époque, le roi Saül gouverne sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Ce roi a une belle apparence. Il est grand et costaud. Cela attire le regard. Mais ce roi n'obéit pas
à ce que Dieu demande. Alors Dieu envoie Samuel, un prophète, un homme qui parle de la part de Dieu pour une mission, celle d'aller chez Isaïe à Bethléem pour nommer le nouveau roi. Une fois là-bas, Samuel invite Isaïe et tous ses fils à un rituel religieux autour d'un repas. Samuel est le seul à savoir que parmi les fils, l'un d'eux sera le prochain roi d'Israël. Alors, quand l'aîné, Eliab, un très beau et grand jeune homme, entre, il pense que c'est certainement lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. » Ce n'est pas Eliab le prochain roi. Ensuite, c'est Abinadab. Peut-être est-il un super coureur, un sportif incroyable qui remporte des tas de médailles. Mais non. Samuel rapporte que l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Alors, Shamma, le troisième garçon, s'approche. On ne sait comment il est, mais peut-être super mignon et qu'il plaît beaucoup aux filles. Bref, ce n'est pas celui que Dieu a choisi non plus. Isaïe fait passer ses 7 fils. Et pour les 7, c'est la même réponse de Samuel. L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux? Mais comment est-ce possible qu'aucun des fils ne corresponde? Est-ce que Samuel a mal entendu la voix de Dieu? Samuel demande tout de même à Isaïe, « Tous tes fils sont bien là ?»« Oh non !» répond Isaïe. « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Ah ah. De qui parlait-il à votre avis? Oui, David. Pas très sympa de l'avoir oublié. David n'a pas l'air très considéré dans sa famille, puisque son père ne l'a même pas fait chercher alors que tous les fils étaient invités. Bon, en même temps, ok, David a un beau petit teint rosé, un beau visage, quoi, avec des petits cheveux roux, mais bon, ça suffit pas pour être roi. Bah oui, faut quand même être quelqu'un d'important, déjà bien connu et puissant, influent, quoi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. Samuel demande à ce qu'on aille chercher David. C'est lui, dit l'Éternel à Samuel. Alors, Samuel prend la corne d'huile, selon la tradition du sacrement d'un roi, et oint David au milieu de ses frères. À partir de ce jour, l'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel est sur David. Et l'Esprit de l'Éternel n'est plus sur Saül. Le roi est tourmenté, il n'arrive plus à être calme, et cela devient presque insupportable. Je connais un garçon qui joue de la harpe, dit un des serviteurs du roi. Il est de Bethléem. C'est un vaillant homme, dont on dit que l'Esprit de Dieu est avec lui. S'il jouait pour toi, ô mon roi, tu serais soulagé. Alors, de qui parle-t-il encore une fois? De notre cher David. L'Éternel a sondé son cœur. L'Éternel Dieu connaît David. Il l'entoure par derrière, par devant, et il pose sa main sur lui. Dieu a tout prévu.
Quelle belle opportunité pour lui d'apprendre les responsabilités d'un roi en étant au service du roi déjà en place. David est amené auprès de Saül, qui apprécie beaucoup ce jeune garçon. Saül le désigne pour porter ses armes, et c'est vrai, lorsque Saül est troublé, David joue de la harpe et Saül est soulagé. Notre fâcheuse tendance à juger les autres sur l'apparence extérieure nous fait parfois prendre de mauvaises décisions. Dieu voit plus loin que nous, plus profondément. Il pose un regard d'amour sur chacun et veut nous aider à regarder les autres comme lui les voit. C'est le plus jeune, le plus modeste, le moins reconnu des fils d'Isaïe que Dieu choisit pour être roi. Comme dans cette histoire, toi aussi, tu peux consulter Dieu qui voit là où tu ne peux pas voir, au fond du cœur. Le choix de Dieu était raconté par Myriam de Beaurepaire avec une chanson arrangée par Jonathan Moret. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.